Tu crois que les gens calmes attirent juste la chance? Regarde ça. On vit dans un monde qui court trop vite. Ton téléphone vibre, ton cerveau bouillonne. Et toi, t'as l'impression que tout va s'écrouler. Ça attire encore plus de stress, de colère et de peur comme un aimant. Comme si la vie te disait: « Ah, tu veux du chaos? Tiens, prends-en plus. » Mais regarde Barack Obama, ancien président d'un pays en crise, attaqué de toutes parts. Et pourtant, calme, posé, souriant. Pas parce qu'il était magique, mais parce qu'il avait une stratégie, un état d'esprit. Le vrai secret, ce n'est pas juste rester calme. C'est choisir consciemment l'énergie que tu veux attirer. Obama l'a dit souvent. Le changement ne viendra pas si nous attendons quelqu'un d'autre. C'est nous. Nous sommes ceux que nous attendons. Ça, c'est du pouvoir. Du calme qui attire le positif. Je vais te montrer comment toi aussi tu peux créer ce calme et devenir un aimant à positif. On va faire ça ensemble, maintenant. Salut à toi et bienvenue sur Âme Positive, la chaîne où on apprend ensemble à rester calme, à attirer le positif et à transformer sa vie intérieure. Ici, on parle simple, on parle vrai, et on partage des outils qui changent tout. Aujourd'hui, j'ai envie de t'inspirer avec un exemple qu'on connaît tous, Barack Obama. Peu importe qu'on aime sa politique ou pas, il a marqué le monde par son calme, sa façon de rester posé sous pression et de dégager une énergie positive même dans les tempêtes. On va s'inspirer de cette attitude pour toi, pour ta vie, pour ton esprit. Ton cerveau, c'est peut-être le plus grand champ de bataille que tu connaisses. Tout est en pagaille, écrasant, et ça ne s'arrête jamais. Les vagues d'angoisse claquent sur les bords de tes idées, et les troupes de mauvaise vibes risquent de t'emporter. Mais imagine si je te disais qu'il y a un bouton caché en toi, une clé magique pour changer cette folie en un coin paisible et relax, un endroit où le calme n'est pas juste un rêve, mais ton état normal. Cette vidéo, c'est pas juste une liste de trucs sympas pour se sentir bien. C'est un vrai plongeon dans des astuces et des habitudes basées sur des sagesses anciennes, des trucs scientifiques et des histoires vraies du quotidien. On va explorer ensemble des idées super profondes et des outils qui changent tout, pour t'aider à garder ton cool dans les pires moments et à dégager du positif même quand c'est sombre. C'est pas que des étapes, c'est une manière de recabler ton cerveau, de changer tes routines et de reprendre les rênes de ton monde intérieur. Prépare-toi à dénicher les secrets de la paix perso, à activer la puissance du positif et à bâtir une tête si solide que les galères de la vie sembleront un bruit lointain. Ce trip, c'est pas seulement pour rester calme, c'est pour kiffer à fond tous les côtés de ta vie. Maintenant qu'on a posé les bases, on entre dans le vif du sujet. La première étape pour trouver ce calme, c'est de comprendre un truc que personne ne nous apprend vraiment. C'est ce que j'appelle le mystère du contrôle. La plupart des gens passent leur temps à vouloir tout gérer autour d'eux, boulot, relations, résultats et même comment les autres se comportent. On pense que si on contrôle chaque petit truc, tout sera nickel. Mais le truc marrant, c'est que plus on force pour tout dominer, plus on flippe et on s'épuise. Pourquoi? Parce que personne ne peut tout maîtriser, et se battre contre ça crée juste du stress pour rien. Le vrai calme vient pas de tout régir dans ta vie, il vient de savoir ce que tu peux changer et ce qui est hors de portée. Imagine-toi pile au milieu d'un ouragan. Les vents hurlent partout, mais au centre, l'œil, c'est le calme plat. Cette paix tient parce qu'elle ne lutte pas contre la tempête, elle s'en fiche du bordel autour. Tu peux avoir ce même calme en apprenant à lâcher ce qui t'échappe. Pour le rendre concret, essaie l'exercice du cercle d'influence. Prends une feuille et dessine un grand rond. Dedans, note tout ce que tu gères, tes pensées, tes actes, tes réactions et tes décisions. Dehors, liste ce que tu ne peux pas, les avis des autres, les surprises ou le passé. Ça t'aide à voir clair et à mettre ton énergie là où ça compte. Le cool de cet exo, c'est qu'il est super simple. Dès que tu piges que stresser sur des trucs impossibles gaspille juste ton jus, tu te libères du poids inutile. Ton énergie mentale et émotionnelle va alors vers ce que tu peux vraiment booster. Cette vue claire libère ta tête, te permettant de gérer les surprises de la vie avec un feeling de paix et de confiance. Tu viens de voir comment lâcher prise peut libérer ton esprit. Mais il existe une clé encore plus puissante pour transformer ta vie. Un truc simple mais que la plupart sous-estiment, la gratitude. Et pas la version cliché. Je vais te montrer son vrai pouvoir. Trouver des pépites dans l'ombre. On dit souvent que la gratitude, c'est la clé du bonheur, mais ça va plus loin que juste kiffer les bons moments. La vraie gratitude, c'est apprendre à voir du bon même dans les galères et les coups durs.
C'est pas faire semblant que tout est rose, c'est repérer le sens et la progression dans des situations qui paraissent chiantes ou dures au début. Ce changement de regard change comment on voit le monde. Pense à un truc qui a foiré. Peut-être un job raté, un rejet ou une journée pleine de merde. Au premier coup d'œil, c'est des raisons pour râler. Mais en creusant, tu trouves des bons côtés cachés. Ce raté t'a peut-être ouvert à mieux, ou le rejet t'a rendu plus costaud et conscient de toi. La gratitude, là-dedans, ignore pas la douleur. Elle sort les leçons et la croissance qui viennent avec. Pour en faire une routine, lance un journal de gratitude. Tous les jours, note 3 trucs pour lesquels tu dis merci. Mais avec un twist, évite les trucs évidents comme la famille ou le soleil. Force-toi à trouver du merci dans des endroits bizarres. Par exemple, au lieu de merci pour ma santé, écris merci pour l'entraînement dur qui m'a montré que je suis fort. Au lieu de merci pour mon taf, écris merci pour le projet chiant qui m'a appris à être patient. Un autre exercice puissant, c'est ce que j'appelle gratitude pour les zones sombres. Pense à un moment chiant ou dur récent. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai appris? Comment ça m'a fait grandir? Genre, si un bouchon t'a fait poireauter, peut-être que ça t'a donné du temps pour penser ou écouter un podcast cool. Petit à petit, cet exo recable ton cerveau pour chasser les bons côtés dans tout, rendant la gratitude une partie normale de tes pensées. Quand tu pratiques comme ça, c'est comme mettre des lunettes neuves qui montrent la beauté planquée dans des coins improbables. Cette façon de penser t'aide pas juste à rester positif. Elle transforme chaque truc en chance de progresser et d'apprécier. La gratitude passe d'une habitude à une manière de voir les choses. On a parlé de lâcher prise et de gratitude. Maintenant, on va aborder un art essentiel pour rester calme même dans le chaos. C'est comme appuyer sur un bouton retour à l'équilibre dans ton esprit, l'art du retour à l'équilibre émotionnel. Garder le calme, c'est pas étouffer tes émotions ou faire comme si elles n'existaient pas. C'est apprendre à remettre ton état émotionnel à zéro quand les mauvaises vibes prennent le dessus. Imagine ton esprit comme un miroir. Quand le stress, la colère ou l'angoisse débarquent, c'est comme un brouillard qui cache tout. Tu vois plus clair et tout semble tordu. La clé pour le calme, c'est savoir virer ce brouillard et ramener la netteté dans ta tête. Une des meilleures techniques pour remettre les émotions, c'est nommer pour calmer. C'est simple mais costaud, basé sur les neurosciences. Quand t'es noyé dans les émotions, prends un instant pour dire ce que tu ressens, à voix haute ou dans ta tête. Genre, je suis énervé ou cette deadline me stresse. Des études montrent que mettre un nom sur tes émotions baisse leur force, en laissant ton cerveau les gérer avec logique au lieu de flipper direct. Une autre façon, c'est le retour à l'équilibre physique. Tes émotions sont liées à ton corps, donc changer ton état physique peut remettre ton humeur. Si t'es écrasé, sors de ton coin pour quelques minutes. Va dehors, mets de l'eau froide sur ton visage ou marche vite fait. Même un petit coup d'activité comme des sauts ou des étirements peut améliorer ton mood en lâchant des endorphines et en calmant tes nerfs. Les exos de respiration sont des obligations pour remettre les émotions. Essaie la technique 4, 7, 8. Inspire fort 4 secondes, bloque 7 secondes, expire doucement 8 secondes. Ça ralentit ton cœur et active le mode relax de ton corps, te faisant sentir ancré et calme presque tout de suite. Crée un rituel retour à l'équilibre perso. Ça peut être une playlist qui te booste, un parfum relax comme la lavande, ou un exo simple de mindfulness comme fixer un objet et le décrire en détail. Avoir un truc prêt te prépare pour les tempêtes émotionnelles. Le top du retour à l'équilibre émotionnel, c'est que c'est pratique. La vie balance toujours des défis, et tu ne peux pas tout contrôler. Mais tu contrôles ta réaction. En maîtrisant cet art, tu gères même les pires moments avec style, clarté et force. Ok, tu commences à construire ton calme intérieur. Mais il y a un autre pilier que tout le monde oublie, ton énergie. Parce que rester positif, ce n'est pas qu'une question d'esprit. C'est aussi une question d'énergie. Voyons ça ensemble. Rester calme et positif, c'est pas que dans la tête, c'est aussi gérer ton énergie. Pense à toi comme une batterie qui se recharge. Chaque truc que tu fais, chaque idée ou discussion soit te booste, soit te vide. La clé pour garder le calme et le positif, c'est équilibrer ces échanges d'énergie. Commence par la réalisation d'un bilan des énergies. Prends un carnet et liste tes activités d'une journée normale. À côté, mets un plus si ça te donne de l'énergie, un moins si ça te fatigue, ou 0 si neutre. Par exemple, discuter avec un pote qui te soutient, c'est un plus. Scroller sans fin sur les réseaux, c'est un moins. Ce petit bilan t'aide à voir où part ton énergie et quels sont les trucs qui te boostent vraiment.
Une fois que tu identifies ce qui te vide, tu peux commencer à agir. Certains, comme un job dur ou les tâches ménagères, ne sont pas toujours évitables, mais tu peux essayer de les équilibrer avec de petites activités passionnantes. Par exemple, après une réunion stressante, prends 5 minutes pour ta musique préférée, une bouffée d'air ou un étirement. Ces petites activités rechargent ta batterie mentale et émotionnelle, évitant le vide total. Un point clé de la gestion de l'énergie, c'est de poser des limites. Apprends à dire non aux trucs qui collent pas à tes priorités ou valeurs. Chaque oui pour un machin que tu veux pas, c'est un non pour un truc qui te nourrit. Protéger ton temps et ton espace, c'est pas égoïste, c'est vital pour ton bien-être. Ne sous-estime pas l'énergie physique. Manger sain, boire assez et bouger régulier, c'est non négociable pour un mindset positif. Le sommeil surtout, c'est la base de la gestion d'énergie. Sans assez de repos, même les petits stress deviennent énormes. Traite ton horaire sommeil comme sacré. Donne-lui la même importance que n'importe quel devoir. Ajoute ce que j'appelle des boosts énergie dans ta routine quotidienne. C'est des moments ou activités qui te filent joie, calme ou inspiration. Ça peut être simple comme siroter un thé tranquille, se balader en nature, lire un bouquin motivant ou faire un hobby créatif. Ces pauses servent de recharge pour ton positif, gardant tes niveaux stables et durables. Gérer l'énergie, c'est être malin sur comment tu utilises ton temps et ton attention. En te focalisant sur ce qui te recharge et en coupant ce qui te vide, tu construis une base pour le calme et le positif qui tient face aux défis. C'est pas juste passer la journée, c'est la vivre à fond. La vie peut vite devenir une boucle sans fin, et même le calme peut se transformer en routine. C'est là qu'entre en jeu un concept qui change tout, les mini-aventures. Ces petites touches de nouveauté qui réveillent ton esprit. La vie peut souvent ressembler à une boucle sans fin. Réveil, boulot, corvée, dîner et sommeil tous les jours. À la longue, cette routine pompe ton enthousiasme et ternit ta vue. Le contrepoison à cette stagnation mentale et émotionnelle, c'est la puissance des mini-aventures, des petits trucs intentionnels qui injectent du neuf, de l'excitation et du plaisir dans ton quotidien. Beaucoup croient que l'aventure demande un plan compliqué, du fric ou des voyages lointains. Mais en vrai, les mini-aventures, c'est redécouvrir le fun de l'exploration dans les moments basiques. Ce ne sont pas des expéditions géantes, c'est des pauses courtes mais causes de ta routine habituelle qui rappellent la beauté et le spontané de la vie. Commence par te challenger à regarder ton entourage avec des yeux neufs. Par exemple, au lieu du chemin habituel pour le taf, prends un détour. Observe les bâtiments, arbres ou gens comme si c'était la première fois. Tu pourrais spotter un graffiti caché, un café sympa ou un parc tranquille que t'avais zappé. Ce changement de vue transforme le banal en magique. La nature est une super source pour ces mini-aventures. Pas besoin de camper ou grimper une montagne. Sors juste et plonge dedans. Balade-toi au lever du soleil pour voir le ciel changer de couleur, ou promène-toi le soir pour mater les étoiles. Prends un carnet pour noter tes pensées ou respire profond pour kiffer le moment. Ces petites sorties nature calment grave ton esprit et ton corps, t'aidant à retour à l'équilibre et trouver la paix. La bouffe peut être un chemin pour les mini-aventures. Essaie une nouvelle cuisine ou invente une recette chez toi. Va au marché du coin et choisis un ingrédient inconnu, puis défie-toi de cuisiner autour. Ces tests en cuisine cassent la routine et réveillent tes sens, rendant la vie plus vive et fun. Les mini-aventures sociales sont tout aussi cool. Recontacter quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps ou discute avec un inconnu. Va à un événement local, un atelier ou un cours pour apprendre un truc neuf. Ces chats peuvent mener à des connexions surprises, des potes ou des opportunités qui changent tout. Une autre idée, c'est créer des mini-défis perso. Passe une journée à explorer ta ville comme un touriste. Visite un musée inconnu, teste un resto entendu mais jamais essayé, ou shoot des spots intéressants en chemin. Pas besoin de passeport pour l'aventure, la curiosité suffit. Si le temps est court, même 5 minutes de mini-aventure font l'affaire. Mets un timer, lâche tes tâches et improvise. Danse sur ta chanson préf, griffonne sur un papier ou regarde par la fenêtre en comptant les oiseaux. Ces flashs de neuf rafraîchissent ta tête et ton mood, t'aidant à rester positif et plein d'énergie. Un des plus gros plus des mini-aventures, c'est qu'elles te ramènent au présent. Elles cassent le mode auto dans lequel on tombe souvent et t'invitent à kiffer pleinement le monde autour. Du coup, elles boostent la mindfulness, la curiosité et la joie, des trucs essentiels pour garder le calme et le positif. Intègre-les en te fixant un but simple, une nouveauté par semaine.
Pas besoin de folie ou de temps long. L'important, c'est garder les expériences fraîches et variées. À force, tu développes de la résilience et de l'adaptabilité, plus une vraie appréciation des merveilles du quotidien. Les mini-aventures rappellent que la vie est pleine de possibles, même dans les petits trucs. En sortant de ta zone confort et en accueillant l'imprévu, tu ravives ton émerveillement et redécouvres le plaisir de vivre. Peu importe si tes jours sont rapides ou monotones, il y a toujours de la place pour un peu d'aventure. Avant de poursuivre, sais-tu que ton dialogue intérieur peut impacter toute ta vie? Ta petite voix intérieure est-elle dominée par des pensées positives ou négatives? Pour consolider tout ce qu'on a vu, il reste un levier fondamental. Transformer ce dialogue intérieur. Change-le, et tu transformeras tout. Ton dialogue intérieur, c'est cette petite voix qui commande tout dans ta tête. Elle te parle du matin au soir, parfois même la nuit. Elle peut être ton plus grand soutien ou ton pire saboteur. Sais-tu que cette voix influence directement ton humeur, ton stress et même tes décisions? Quand elle est dure, critique, elle te vide et t'épuise. Quand elle est encourageante et bienveillante, elle te redonne de la force. Le premier pas pour transformer ton dialogue intérieur, c'est d'en prendre conscience. Pendant une journée, écoute comment tu te parles. Note quelques phrases qui reviennent. Sont-elles plutôt positives ou négatives? À chaque fois qu'une pensée négative surgit, stoppe là. Pose-toi la question. Est-ce vrai? Ai-je des preuves? Souvent, ces pensées sont des exagérations ou de vieilles peurs qui tournent en boucle. Remplace-les doucement par des phrases plus neutres ou positives. Au lieu de « je suis nul », essaie « j'apprends encore ». Au lieu de « j'y arriverai jamais », essaie « je fais un pas à la fois ». Petit à petit, ton cerveau enregistre ces nouveaux mots comme une nouvelle norme. Un outil puissant, c'est l'autocompassion. Parle-toi comme tu parlerais à un ami que tu veux aider. Avec douceur, humour, patience. Cette attitude change radicalement ton énergie intérieure. Tu peux aussi créer un mantra positif. Une phrase courte qui t'inspire et te recentre. Par exemple, « Je suis calme et confiant. Je mérite le meilleur. Je choisis le positif. » Répète-la plusieurs fois par jour, surtout quand le stress monte. Le but n'est pas d'ignorer les difficultés, mais de choisir des mots qui t'aident à avancer. Un dialogue intérieur bienveillant, c'est comme avoir un coach positif dans la tête. Il t'accompagne même dans les moments durs. En cultivant cette voie, tu renforces ton calme, ta confiance et ton optimisme. C'est un travail quotidien, mais c'est un levier immense pour transformer ta vie. Depuis le début, on a exploré comment retrouver ton calme. Comment nourrir ton esprit avec des pensées qui t'élèvent. Comment protéger ton énergie face à ce qui t'épuise. Et surtout, comment transformer ton dialogue intérieur. Tout ça, ce n'est pas que des mots. C'est un vrai chemin vers une vie plus légère et plus positive. Chaque idée que tu as entendue aujourd'hui est une graine. Une graine que tu peux planter dans ton quotidien. Plus tu l'arroses, plus elle grandit. Peut-être que tu traverses une période difficile en ce moment. Que tu te sens fatigué, découragé, perdu. Sache que tu n'es pas seul. Cette vidéo, c'est un espace où tu peux souffler, reprendre ton souffle et retrouver un peu d'espoir. Commence petit. Choisis une des pratiques qu'on a vues aujourd'hui. Mets-la en place, juste un peu chaque jour. Ne cherche pas la perfection. Cherche juste à avancer pas à pas. Chaque geste compte. Chaque mot positif que tu te dis, chaque respiration consciente, c'est déjà une victoire. Et rappelle-toi, tu as le droit de te parler avec bienveillance. Tu as le droit d'être doux avec toi-même. Tu as le droit de prendre soin de ton énergie et de ton esprit. Tu es capable de transformer ton quotidien, un moment à la fois. Dans la prochaine vidéo, on va aller encore plus loin. On va voir ensemble comment bâtir des habitudes positives qui tiennent dans le temps. Des habitudes simples, mais puissantes, pour faire durer ce calme et cette confiance que tu construis. Si ce que tu as entendu aujourd'hui t'a touché, abonne-toi à cette chaîne. Et surtout, partage-moi en commentaire une situation où tu as perdu ton calme ou ton optimisme. Un moment difficile où tu aurais eu besoin d'un peu de lumière. Je lis tous vos messages. Et je sais qu'en partageant ton expérience, tu vas aider d'autres personnes qui vivent la même chose. Ici, on est une communauté d'âmes positives. On se soutient. On avance ensemble. Et tu en fais partie. Alors respire encore une fois. Lève un peu le menton. Souris. Et souviens-toi, tu es plus fort et plus lumineux que ce que tu crois.